Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Home Sweet Home Budget. Je suis Angela, je vis dans les Caraïbes, j'ai 45 ans. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais le remplissage que j'aurais dû faire hier dimanche, mais comme j'ai eu un imprévu, j'ai voulu faire une petite pause et ce matin, j'en ai profité aussi. Donc pour moi c'est l'après-midi, donc je vous fais la vidéo du remplissage aujourd'hui pour hier en fait. Voilà, donc je vais vous faire ça. Normalement je devais placer 200 € dans mes enveloppes virtuelles, seulement je vais placer que je vais placer que 140 € plus 50 € en billets de 10 dans mes enveloppes. Donc je vais faire ça avec vous parce que j'ai eu un petit souci avec mon compte, étant donné que je n'ai pas encore reçu mes allocations. Donc voilà, donc je vais pas vous faire le détail, mais j'espère que je pense que vous comprendrez. Donc voilà, donc en tout j'ai exactement j'ai 140 €, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ça fait 140, plus 10, 20, 30, 40, 50. Donc voilà pour ça, en billet de 10 et en billet de 20. Donc je vais faire ça avec vous, c'est parti. Donc je vais juste les mettre de côté. Et ensuite, je ferai ça, je ferai les annotations sur mon cahier. Voilà. Donc, je vais prendre... Je suis en train de réfléchir comment je peux faire. Donc voilà, donc je vais utiliser l'enveloppe virtuelle que j'ai rajoutée à mon classeur. Voilà, c'est celui-ci. Je préfère vous le montrer, comme ça vous voyez. Dans mon classeur d'épargne, je vais juste placer les billets dans mon enveloppe. Et ensuite, je les placerai directement en épargne sur mes comptes. Donc, je vais juste attendre un petit peu que ça augmente. C'est-à-dire que j'ai encore une semaine de travail. Après, j'ai 15 jours de congé. Donc, je vais juste attendre la semaine prochaine pour avoir ma paye. Et à ce moment-là, je déposerai mes épargnes directement. Donc, en attendant, je vais les mettre dans mon enveloppe virtuelle. Comme ça, je sais que c'est pour ça. Et je vais remplir le cahier avec vous directement pour que vous puissiez voir où j'en suis aussi de mes épargnes. Donc, voici mes épargnes, le cahier 2023, puisque j'en ai acheté 2 comme ça. Du coup, voilà, je vais vous montrer. J'ai acheté 2 cahiers comme ceci à Bureau Vallée, tout simplement. C'est du taille A5 et ça me convient. Et du coup, dessus, je fais mes épargnes. En fait, je fais mon suivi d'épargne, tout simplement. Donc, je vais directement annoter avec vous sur le cahier. Alors, en épargne virtuelle, donc je voulais placer 20 €. Alors je suis en train de réfléchir parce que voilà, en fait j'avais déjà commencé parce que je vous explique, je sais
La dernière fois, j'avais sorti de l'argent pour mettre dans le carburant et j'avais sorti mes 40 € pour l'alimentation. Donc ça me faisait 4, 5, 6, ça me faisait 60 €. Voilà, donc du coup, normalement, j'avais calculé que dans mes enveloppes virtuelles, il me restait 70 €. Donc c'est pour ça que j'ai tout effacé en fait. Et en fait, j'ai rajouté juste les bonnes sommes par rapport à ce qui me restait en dehors de mes enveloppes voyage et compagnie. Donc voilà. Donc je voulais pas avoir de doute sur ça. C'est pour ça aussi que je préfère vous le dire. Comme ça, moi, je sais où j'en suis par rapport à mes enveloppes virtuelles. Donc, quand j'annote à côté, comme ceci, c'est que je dois rajouter dans mes enveloppes virtuelles. Donc, par exemple, pour le loyer, je dois rajouter 20 €, sachant qu'ici, dans le dépôt, il y a déjà 20 €, ça fera 40 €, tout simplement. Et ainsi de suite pour les autres cases. Donc, je vais le faire directement avec vous, comme ça, je sais je saurai où j'en suis. Donc, 20 € ici, ça fait 40. Donc, au reste, ça fera 40 €. Ensuite, dans l'EDF et l'eau, je dois rajouter 40 €, ce qui fait 4, 40, ça fait 80. Alors, je vais juste attendre d'avoir une certaine somme pour pouvoir après les déposer. Alors, sur le cahier, il faut savoir que c'est ensemble, mais dans les enveloppes, c'est dissocié. C'est-à-dire que sur le cahier, il y a marqué EDF et l'eau. Et dans mes enveloppes, c'est dissocié entre les deux catégories. Là, c'est juste pour par praticité que j'ai mis ensemble. Ensuite, je voulais rajouter 20 € dans l'alimentation. Voilà, donc ici, je rajoute plus 20 €. Du coup, ça faisait... alors, je vais juste rajouter ça parce que sinon, je vais m'embrouiller par rapport au calcul. Donc là, ça faisait 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, ça fait 80. Après, je voulais rajouter 20 € dans l'alimentation, dans le vétérinaire. Donc ça fait 30. Plus que j'avais déjà 10 € en virtuel. Inflation, etc. Je ne mets pas. Dans mon projet, je mets 20 €. Donc ici, ça fait 220. Ensuite, dans le fonds d'urgence, je ne mets rien. Dans le voyage, je ne mets rien. Donc, du coup, alors je ne vais pas faire de bêtises. Je vais juste calculer où j'en suis avec les billets pour pas me tromper dans mon calcul. Donc, loyer, 20 €. L'EDF et l'eau, 40. Dans l'alimentation, 20 €. Dans le vétérinaire, 20 €. Et ensuite, il me reste la maison, ça fait 20. Et celui-ci, je voulais mettre dans bébé. Voilà. Dans ma case bébé. Donc ici, plus 20 €. Non, 4, 5, 6. J'avais déjà 20 € dans mon enveloppe. Donc ça fait... en plus, là, je me suis trompée.
C'est pas 40 mais 20 € que je voulais rajouter. Donc ça fait, oui, que ça fait ici, ça fait 40. Voilà pour ça. Et ensuite, dans les billets de 10, je voulais rajouter dans contrôle technique plus 10. Dans le contrôle technique, hop, dans la santé, donc je marque un peu à l'arrache, mais j'écrirai après au propre, c'est pas grave. Dans la beauté, 10 €. Donc ça c'est 30. Dans le tatou, je voulais rien mettre. Je voulais mettre 10 € dans le défi des 1000 €, comme ça me permet de le commencer. Et dans le projet X, parce que maintenant je sais pourquoi je veux faire mon projet X. Donc je vous en parlerai quand j'aurai bien commencé, tout simplement. Voilà, je ne l'ai pas noté, mais je le rajouterai après. Je crois que je ne l'ai pas noté. Attendez. Je regarde derrière si j'ai mon projet X. Non, je ne l'ai pas noté, mais je le rajouterai, tout simplement. Voilà. Voilà pour ça. J'ai mis tous les billets. J'aurais mis tous les billets pour mes enveloppes. Et ensuite, je vais vous faire montrer tout simplement où j'en suis de mes défis, même si ça correspond à la vidéo de mes économies. Il fallait juste que je vous dise où j'en étais. Je suis à mon compte depuis le 5 mars. Alors ça, c'est pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne. Je suis à mon compte depuis le 5 mars et depuis le 5 mars où j'ai commencé à vraiment utiliser le système des enveloppes, c'est-à-dire après que mes comptes se soient régulés, j'ai pu mettre exactement entre début mars et aujourd'hui 775 € dans mes enveloppes virtuelles. Voilà, donc ensuite j'ai juste les défis à faire, à terminer sur mon défi des 5 € et sur mon défi des 10 € pour mon tatouage. Mais après sur les autres défis, les 2 et 1 € et les pièces de 50 centimes, ce sont par rouleau en fait, comme ceci, je vais vous montrer. Voilà, c'est des petits défis de monnaie en fait que je récupère quand j'ai terminé de faire mes courses, et ensuite je les mets dans les rouleaux. Mais sinon, voilà, j'ai mis exactement 775 € dans mes enveloppes, plus ce que j'ai déjà, ce que je n'ai pas encore déposé. Donc, dans la totalité, j'en suis à peu près à 1100 et quelques euros. Je crois que j'avais noté ça, j'en étais à 1150 en tout dans la globalité, entre mes épargnes virtuelles et les épargnes que j'ai chez moi. Voilà, mais que je ne vais pas garder puisqu'après je les dépose sur mes comptes, donc voilà, je précise. Mais voilà, dans la totalité j'en ai pour 1100 et quelques euros. Je trouve que en l'espace de mars à avril mai, en l'espace de 3 mois, je trouve que j'en ai pas mal déposé. Et je voulais juste faire un petit clin d'œil à ma petite Alia que j'adore, qui fait ses épargnes aussi, et je suis autant surprise que elle en fait, tout simplement parce que quand on est assidu, eh ben ça fonctionne en fait, tout simplement. Après je précise qu'il ne faut pas se priver, il ne faut pas se frustrer, il ne faut pas se dire que c'est pas parce que je suis à découvert ou etc. que j'ai un petit souci sur le compte que je ne vais pas utiliser les épargnes que j'ai dans mes enveloppes. Au contraire, il ne faut pas dépasser son budget, je le répète. Donc n'hésitez pas à aller chercher les épargnes que vous avez
quand même dans vos enveloppes pour pouvoir combler le petit souci que vous avez sur votre compte courant. Parce que le principe des enveloppes, virtuelles, dans le système des enveloppes, c'est de pouvoir économiser, mais de ne pas, sortir de son budget. C'est pour ça que ça sert. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser vos enveloppes si vous avez un petit souci. Voilà, c'était juste pour préciser ça. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment très contente de ce système parce que ça me permet de ne plus être à découvert. Et depuis que je le fais, je ne le suis plus. C'est pour ça que quand j'ai ma paye à la fin de la semaine et que j'ai un petit souci sur mon compte, comme je vais faire là avec ma petite enveloppe facture, en attendant que je puisse avoir mes allocations, je vais juste mettre je vais juste déposer 60 € le temps que je reçoive mes allocations la semaine prochaine. Et je sais que c'est de l'argent que je pourrais récupérer pour remettre dans mes enveloppes mensuelles, tout simplement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser l'argent que vous avez dans vos enveloppes, tout simplement. Et ça permet d'avoir l'esprit tranquille. Voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à aimer mes vidéos, à vous abonner parce que la chaîne elle est gratuite, donc je tiens à le préciser. Voilà, donc cette semaine, la semaine prochaine, pardon, ce sera la dernière semaine avant mes congés. Donc je vous ferai la vidéo samedi prochain. Ce samedi qui va arriver, la vidéo de mes économies et de mes défis. Et dimanche, je vous ferai la vidéo du remplissage. Portez-vous bien, que vous soyez en journée ou en soirée. Voilà, vous savez la petite formule. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve ce week-end. À bientôt.